Alors excusez l'état de mes cheveux parce que je rentre du boulot et vraiment flemme d'aller arranger tout ça, donc bref. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était absolument pas prévue, ni écrite, ni rien du tout. Ça va être très brouillon. Mais bon, on va essayer de la faire quand même. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de mon expérience, des choix que j'ai faits, parce que je pense que ça peut peut-être en aider quelques-uns qui ont des doutes ou qui sont un peu perdus dans leur parcours, qui savent pas trop quoi faire. Pourquoi j'ai eu l'idée de la faire? En ce moment, il faut savoir qu'on est dans la période critique entre les résultats du concours de médecine, donc de spécialité, le résidanat, le test, le cauchemar et le choix des postes. Donc pendant ces quelques jours, tous ceux qui ont eu leur concours, ils vont devoir faire un choix, choisir une spécialité et un terrain de stage. C'est pour ça qu'ils font un petit peu le tour des services pour demander est-ce que la spécialité est bien, comment ça se passe au service, etc. Maintenant, il y a ceux qui ont eu leur concours, qui ont été classés, qui ont accès à certaines spécialités, mais les choix qui s'offrent à eux ne leur conviennent pas vraiment. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que je choisis quand même une spécialité pour voir ce que ça donne et peut-être éventuellement ça va me plaire, ou alors je démissionne, ou alors directement je prends une année de préparation. Et certains d'entre eux m'ont écrit et ils m'ont donné leur classement qui était d'ailleurs vraiment pas mal, mais apparemment ils voulaient autre chose et ils me parlaient de l'année de préparation. Ils m'ont demandé ce que j'avais eu comme moyenne pendant mon cursus, combien j'étais classée la première fois, la deuxième fois. Donc voilà, je vais tout vous dire aujourd'hui dans l'espoir que ça puisse en aider quelques-uns d'entre vous. Donc il faut savoir que moi, s'il y a un truc auquel je crois, c'est l'expression reculer pour mieux sauter. Je trouve que c'est quelque chose qui vraiment représente ma vie parce que c'est ce que j'ai fait déjà à partir de mon bac. Il faut savoir que la première fois, je l'avais eu avec 12,16, je m'en rappelle très bien, et que médecine, ça s'arrêtait à 12,87. Et donc j'ai repassé mon bac parce que je voulais faire médecine, je savais exactement ce que je voulais faire. J'ai un problème, c'est que j'ai toujours des choix très arrêtés. C'est un avantage comme un inconvénient, je vous l'avoue, mais bon. Donc j'avais décidé de refaire mon bac, je l'ai refait, j'ai pu faire médecine et j'ai commencé donc il y a bien longtemps, en 2008, oui, ça rajeunit pas, bref. Ensuite j'ai passé mon internat, j'ai commencé à préparer mon concours. Et je voulais à tout prix faire cardio. Mais ça, c'est vraiment un truc très bizarre parce que pendant tout mon cursus et tout mon externat, je voulais à tout prix faire cardio. Et il faut être très bien classé pour pouvoir accéder à la cardio. Premier stage, j'ai commencé à réviser un petit peu, mais je me suis perdue dans la physio. Enfin voilà, j'ai perdu beaucoup de temps. Ensuite, à partir de décembre, donc le deuxième stage d'internat, j'ai complètement lâché et je savais que là, c'était totalement mort pour avoir un bon classement. Donc, j'ai décidé très tôt de prendre une année de préparation. À la fin, je vais vous dire, j'ai quand même fait quelques sujets, j'ai quand même travaillé un petit peu, mais juste pour tester, pour voir ce que ça donne, à quoi ressemble le test. J'y suis allée, j'ai été classée quand même, j'ai été classée, je crois, 750 et des poussières. Je me rappelle pas du classement exact, mais c'était autour de 750, entre 750 et 760. Donc, j'étais quand même contente parce que, voilà, j'avais quand même réussi à avoir ce concours, à avoir la moyenne, à être classée, et je suis même pas partie aux répartitions parce que vraiment pour moi c'était très clair. J'allais refaire mon concours, j'allais prendre une année de préparation. Maintenant, si vous avez des doutes, sachez que parfois, quand on connaît pas certaines spécialités et quand on teste, eh bien on s'y plaît. Moi, j'ai plein d'amis qui ont pris une spécialité qu'ils n'avaient pas envisagée au début, mais finalement qui se sont vraiment épanouis dans cette spécialité. Donc, il faut essayer d'avoir l'esprit ouvert. Moi, c'était pas mon cas, j'étais très arrêtée sur ce que je voulais faire. Voilà, j'avais vraiment aucun doute. Et en plus, je vous cache pas que je voulais vraiment me donner une chance de bien préparer le concours et de voir ce que j'allais avoir comme classement avec une vraie préparation. Voilà, je voulais me donner une chance. Et je ne le regrette pas du tout. Maintenant, je dis pas que c'était facile, c'était très difficile. Une année de préparation, c'est pas comme préparer le concours en étant interne. C'est totalement différent parce que vous allez vous consacrer entièrement à la préparation du concours. L'investissement est totalement différent. Il y a beaucoup plus de temps investi, d'efforts. Et les enjeux sont différents aussi. Les 3 derniers mois, c'est assez compliqué parce que vous vous dites, voilà, il y a le stress qui monte évidemment, et puis vous vous dites, voilà, tous mes amis, mes amis les plus proches, ils étaient déjà résidents, ils avaient pris des postes et moi j'étais encore en train de préparer le concours et tout, donc grosse remise en question les derniers temps. Il faut être prêt, il faut vraiment être prêt à assumer psychologiquement surtout, mais à la fin, le jeu en valait vraiment la chandelle et mon investissement, et il a vraiment payé. J'ai pu avoir un classement qui me donnait accès à toutes les spécialités, vraiment toutes, et voilà. Et finalement, j'ai choisi l'ophtalmo, j'ai changé d'avis 3 jours avant. Je regrette pas. Bon, ça c'est une autre histoire, hein, peut-être que je vous la raconterai après. Mais bon, tout ça pour vous dire
À 2 reprises durant mon parcours, j'ai sacrifié, entre guillemets sacrifié, moi j'aimerais plus dire investi une année de mon temps pour pouvoir avoir plus de choix et plus de possibilités. Ça a payé, je ne le regrette pas. Donc s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui hésitent, qui ont vraiment un objectif, qui ont vraiment envie de faire quelque chose, d'ailleurs même si c'est pas du tout en rapport avec la médecine, hein, peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous avez un objectif, un rêve ou quelque chose qui vraiment vous motive, vous donne envie, vous passionne et que vous hésitez à consacrer une année, 2 ans ou même plus pour pouvoir faire ça toute votre vie, et bien moi je peux vous dire n'hésitez pas, il faut vraiment y aller parce que une année, 2 ans ou même 3 ans à côté de toute une vie, c'est rien du tout. Donc moi je ne regrette pas mes choix, je ne regrette pas ces 2 ans que j'ai entre guillemets perdu parce que c'était vraiment pas perdu pour moi, et je vous invite à vraiment réfléchir, à vous demander s'il y a quelque chose qui vous motive, si vous avez un rêve, ça vaut le coup d'investir un petit peu de votre temps ou même de prendre du retard entre guillemets, parce que ça c'est vraiment quand on se compare aux autres, ça il faut pas le faire, il faut pas vous comparer aux autres, même si c'est vos amis les plus proches, même si c'est j'ai pas des membres de votre famille, faut pas vous comparer. Chacun son parcours, chacun sa vie, chacun ses objectifs, on est tous différents. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut vous demander ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à consacrer une année ou voire même 2 ans à votre projet, à votre rêve. Ce sera jamais perdu et c'est vraiment un luxe de pouvoir se réveiller tous les matins pour faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Si vous avez des questions ou si vous voulez juste discuter, parler un petit peu de tout ça, échanger avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et à vous abonner aussi à ma chaîne ici pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je suis désolée hein, mais je suis un peu lente là, je rentre du boulot, je suis un peu fatiguée. Il y a du bruit dehors, c'est les travaux. Bref, je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos et puis moi je vous attends sur Instagram surtout parce que je réponds à tous vos DM. Vraiment, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Check it.